D'être venu ce matin. On appelle les GI de la Fédé. L'idée c'était de maintenir les actions. Depuis plusieurs semaines, on enchaîne un peu différents types d'actions. Vous n'êtes pas censé savoir que ça bouge encore au niveau national. Le salon a ouvert ce matin de manière un peu agitée, donc j'ai pas eu les dernières infos, mais bon, il y a quand même une très forte pression et l'idée c'était de maintenir cette pression localement parce que tout le monde ne peut pas se déplacer sur Paris, aller au salon pour faire ses actions. Donc nous on voulait remettre un coup de pression sur le sujet environnemental. Le préfet s'est déplacé cette semaine sur une exploitation à Chasse-Puzac pour lié à ces soucis-là, les soucis de contrôle par l'OFB, de problématiques sur les haies et les cours d'eau. Donc symboliquement, on a voulu descendre la haie et faire la compensation environnementale qui nous est demandée à la préfecture. Donc je trouve que c'est un bon symbole, c'est pour faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui on est dans une absurdité totale et que peut-être que finalement la petite haie qui a été détruite par l'agriculteur de Chasse-Puzac peut être compensée par celle qui est plantée ce matin devant la préfecture. Si ça pouvait lui suffire, ça serait pas mal. On enchaîne un peu les actions. Alors après, par rapport au retour qu'on peut avoir, donc vous les entendez comme nous, il y a différentes annonces progressives, pas tous les jours mais presque. Je pense que par rapport à l'élevage dans notre secteur, on attend beaucoup par rapport au salon de l'agriculture. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'annonces liées à l'élevage et ça fait quelques jours qu'on entend un peu mieux le sujet de la pérennisation du cheptel français, parce que le cheptel décapitalise fortement depuis plusieurs années et on attend des mesures fortes par filière pour arrêter l'hémorragie et pour qu'on puisse avoir des éleveurs encore dans nos régions, pour maintenir le paysage qu'on connaît, parce que si le paysage il est comme il est, si les haies elles sont entretenues, et si la Haute-Loire elle est comme elle est, c'est parce qu'il y a des éleveurs sur le territoire qui s'en occupent. Donc voilà, on avait ce message là à faire passer. Après, vous dire merci pour votre mobilisation. Il y a eu l'action d'hier soir, donc que les JA ont mené avec des adhérents fédés aussi sur le bâchage des radars. Voilà, c'est une pression continue qui s'exerce pour vraiment avoir toutes les mesures qu'on peut avoir pour arrêter un peu cette pression sur les agriculteurs, parce que c'est vrai, on en discute avec vous depuis plusieurs semaines. C'est pas quelque chose qui date de 8 jours ou de 15 jours. Cette pression, elle date de 10, 15, 20 ans, où les agriculteurs qui sont un peu plus vieux que moi l'ont vu venir progressivement, avec des contraintes, avec des comités qui se sont organisés, avec des gens qui sont venus à des réunions agricoles qui n'avaient rien à y faire, et une pression qui monte d'année en année, avec des contrôles, des contraintes, et l'impression qu'on ne peut plus faire notre boulot comme on veut. Et aujourd'hui, on arrive avec une génération qui n'a pas connu ça, mais qui en a ras-le-bol, j'ai envie de dire. Alors là, je laisserai parler Laurine, mais je pense nous, des fois, on a l'impression qu'on pourrait presque, pas l'accepter, mais le comprendre, parce qu'on nous l'a tellement bourré depuis des années, qu'on se dit c'est normal qu'ils soient là. Mais non, ces gens-là, c'est pas normal qu'ils soient là. Ils n'ont rien à foutre dans les réunions agricoles, ils comprennent rien à l'agriculture, ils n'ont qu'une idéologie, c'est de voir l'ensauvagement. Ah, c'est pas pour moi que vous rigolez. Ça me rassure quelque part. Mais du coup, vous dire tout ça et vous dire qu'on lâchera pas. Et peut-être, juste rajouter... Alors, je laisse la parole à Laurine. Oui. T'en as dit déjà beaucoup. Mais on est venu ici aujourd'hui pour aussi Monsieur le Préfet. On l'a déjà vu plusieurs fois. J'ai l'impression qu'il n'a pas compris vraiment ce qui se passait. Il n'a pas compris le fond du problème qui était là, puisqu'il nous a parlé, il nous a dit qu'il avait mis en place 3 mesures. Alors le GNR, la chasse et l'écobuage, sauf que c'est pas les mesures qu'on attendait, ça c'est des choses qui datent d'avant, et aujourd'hui on est vraiment sur le fond du problème, qu'effectivement, et Yannick l'avait dit et toi aussi, plus souvent, on n'a plus cette liberté d'entreprendre. Et c'est vrai que quand on s'installe juridiquement, on nous bourre le crâne de cadres, et tous ces écologistes là, ils n'en ont aucun cadre, et ils se permettent de venir dans nos parcelles pour juger
et nous dire que des choses sont mal faites. Alors que je pense qu'on est les premiers effectivement respectueux de l'environnement et on sait travailler et à nous de montrer et de communiquer dans le bon sens que voilà, qu'on sait faire les choses. D'où le message que Virginie a écrit, OSB destructeur, des sols protégés, et je pense que c'est bien dit, ça résume bien la chose. Merci en tout cas pour votre mobilisation. Merci à tous.